Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à La Paz, capitale la plus haute du monde. Donc c'est une ville qui a été construite dans les montagnes. C'est super joli. Et aujourd'hui on va parler de comment être en paix, puisque La Paz ça signifie la paix justement. Alors pour moi être en paix ça tient à une seule citation qui a été dite par le grand maître spirituel Bouddha, qui est: accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc on va détailler un petit peu tout ça. D'abord, accepte ce qui est. Pourquoi? Parce que si tu n'acceptes pas ce qui est, tu vas donc créer une résistance à ce qui est, et finalement, on le verra dans des prochaines vidéos, c'est la résistance à ce qui est qui crée la souffrance. C'est-à-dire que peu importe l'événement qui se passe, c'est pas l'événement lui-même qui va créer la souffrance, c'est la résistance que tu vas créer par rapport à cet événement qui va créer une certaine souffrance. Ensuite, il faut aussi savoir que finalement dans le monde, les choses naissent, meurent, se transforment. C'est un rythme perpétuel qu'il faut accepter, et justement il faut suivre ce rythme. Alors ça fait partie des choses qui sont très faciles à dire, mais qui sont quand même compliquées à appliquer, puisque accepter ce qui est en fonction de l'événement extérieur qui se passe, forcément c'est pas toujours facile. Bien évidemment on est des êtres humains, donc peu importe l'événement extérieur qu'il y aura, il va y avoir une émotion qui va être créée chez toi. Le but c'est pas de pas avoir d'émotion, c'est de faire en sorte qu'elle ne nous contrôle pas, donc de la contrôler, qu'elle ne nous submerge pas en fait. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est accepter l'événement extérieur et t'entraîner à faire en sorte que l'émotion te submerge le moins de temps possible et que tu essayes de la contrôler le plus possible. Donc de ne pas créer de résistance. Si tu crées une résistance, bien évidemment tu crées la souffrance. C'est pas l'émotion en elle-même qui est la souffrance, c'est la résistance à ce qui est. Alors bien sûr, t'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être énervé, t'as le droit d'avoir toutes les émotions possibles et inimaginables, mais il faut juste pas tomber dans le piège de se laisser contrôler par l'émotion et de devenir cette émotion justement. Donc la première étape pour être en paix, c'est l'acceptation à ce qui est de façon totalement inconditionnelle. Alors maintenant, laisse aller ce qui était. Donc encore quelque chose qui est facile à dire et qui est très difficile à faire, bien évidemment. Si tu as des choses dans ton passé qui te hantent, je pense que tu peux en témoigner. Alors, un très bon exercice par exemple, ça va être d'utiliser la PNL, donc la programmation neurolinguistique. On va faire une action dans le monde physique et on va faire en sorte du coup que ça ait une répercussion sur le monde intérieur. Donc on fait une action dans l'extérieur en faisant en sorte que ça ait une répercussion dans le monde intérieur. Donc qu'est-ce que c'est cet exercice? C'est tout simplement de noter sur un bout de papier toutes les choses qui te hantent justement, ou tous tes regrets, tous tes remords que tu vas avoir, tu vas tout noter sur des petits bouts de papier. Ensuite, tu vas les regarder, tu vas les lire et tu vas les prendre un par un, les déchirer. Donc il faut que ce soit fait voilà, physiquement. C'est ce que j'ai fait en fait quand j'ai voulu arrêter de fumer. J'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai déchiré et je l'ai mis à la poubelle. L'action est super importante. Donc là pareil, l'action est super importante. Il faut que tu prennes chacun des bouts de papier, tu les chiffonnes, tu les déchires, tu les mets à la poubelle, tu prends ensuite la poubelle et tu jettes la poubelle. Voilà. Ce qui fait que finalement, l'action que tu auras fait dans le monde extérieur, elle va s'imprimer dans ton monde intérieur, donc dans ton cerveau, et tu vas avoir beaucoup plus de chances ensuite d'oublier ce truc là. Donc c'est de la PNL, c'est aussi des techniques d'hypnose. C'est une technique qui marche. Si jamais tu as quelque chose dans ton passé qui te hante, si tu as beaucoup de regrets, beaucoup de remords, je te conseille de faire ça et de prendre une nouvelle page, toute neuve cette fois-ci, et là d'écrire ce qui va se passer dans ton futur, ce que tu veux manifester dans ta vie.
c'est vraiment une super technique. Finalement, le seul moment qui existe vraiment et dans lequel tu vis et qui est perpétuel et qui est là tout le temps, c'est le moment présent. Et donc à quoi ça sert d'aller revivre le passé, d'aller revivre le passé en fait en le faisant revenir dans le moment présent? Ça sert à rien puisque de toute façon dans ton passé t'existes plus. Le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Et justement, c'est souvent exactement la même chose avec le futur. On va faire vivre cette fois-ci le futur, un futur potentiel en plus, et souvent un futur qui ne nous met pas en avantage. On va le faire vivre dans le présent et on va se faire stresser dans le moment présent pour quelque chose qui n'existe pas du tout, puisqu'à chaque fois qu'on va s'imaginer une situation, finalement c'est ça, c'est que tu vas t'imaginer une certaine situation qui n'existe pas, et souvent une situation assez stressante ou assez anxiogène, et tu vas la faire vivre dans ton présent. Alors, dans la citation que je t'ai citée, Bouddha dit « Aie confiance en ce qui sera ». Alors, aie confiance en ce qui sera, ça veut pas dire vivre dans le monde des bisounours, ça veut pas dire le monde est beau, le monde est gentil, ça veut juste dire que de toute façon, ça sert à rien de créer dans le moment présent une souffrance qui est basée sur des choses qui n'existent pas, qui sont des visualisations mentales d'un futur hypothétique et qui dans la plupart du temps en plus n'arrive pratiquement jamais. Donc tu vas te créer des choses, tu vas te créer du stress, de l'anxiété, etc. En plus de ça, tu vas te conditionner et c'est la peur de la peur qui va créer finalement la mauvaise situation dans le futur. Donc aie confiance en ce qui sera. On peut même parler de foi, mais sans la connotation religieuse, c'est-à-dire aie vraiment foi en la vie, aie foi en ce qui sera, et fais en sorte de croire que chacune des choses qui t'arrivent, t'arrive pour ton bien. C'est-à-dire que même une mauvaise situation, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, même une mauvaise situation, fais en sorte de croire que cette mauvaise situation t'arrive pour t'apporter des opportunités ou pour t'apporter quelque chose de bien dans une finalité. C'est-à-dire ne vois pas directement l'action en elle-même, mais vois ce qu'elle peut t'apporter et finalement, je t'en avais aussi parlé dans une précédente vidéo, tu as beaucoup plus de chances ensuite de t'attirer des opportunités et de transformer ça en quelque chose de bien que si tu n'as pas confiance en ce qui va arriver et que si tu blâmes la situation qui vient de t'arriver justement. Un conseil que je peux te donner si tu es du style à souvent, comme moi je l'ai été et je le suis même encore aujourd'hui, à souvent imaginer des scénarios catastrophes. Admettons tu as une situation stressante qui va arriver dans un futur proche et plus la date arrive, plus forcément tu vas te retrouver dans cette situation où tu vas imaginer plein de scénarios catastrophes ou des situations hypothétiques qui te mettent pas forcément dans le bien. Une des techniques que je peux te donner, c'est d'utiliser justement une technique de PNL qui fait qu'à chaque fois que tu vas te surprendre en train d'imaginer un tel scénario ou en train d'imaginer une situation catastrophe comme ça, tu vas dévier directement, utiliser une technique où par exemple tu vas imaginer que tu poses un tampon directement sur ta pensée, boum, tu poses un tampon et tu vas associer le fait de poser ce tampon directement sur ta pensée à créer une nouvelle image. Donc cette nouvelle image, ça peut être par exemple cette situation qui fait peur. Tu vas essayer de l'imaginer, donc tu vas prendre ton temps d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc tu as cette situation qui te fait peur dans un futur proche, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que à la fin de cette situation, finalement, tu sois fier de toi et tu aies l'impression d'avoir accompli et finalement d'avoir surmonté cette peur. Donc tu vas essayer d'imaginer tout ton scénario, sans le scénario catastrophe, mais vraiment le scénario dans le bon sens, où tout se passerait bien, et tu vas associer ça au coup de tampon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te surprendre en train d'imaginer ce scénario catastrophe, tu vas poser ton coup de tampon mentalement dans la tête, donc c'est de la PNL, et tu vas directement associer l'image que tu avais créée avant, donc de toute cette situation, tout ce scénario qui finalement se passe bien, tu vas l'associer à ce coup de tampon et tu vas créer juste une seule image. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu poseras ton tampon mentalement, tu verras une image de toi, fier de toi, et par exemple en train de lever le poing ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est une technique de PNL, on parlera beaucoup de la PNL puisque c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Finalement, pour résumer cette citation de Bouddha, donc accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera. Donc le seul moment qui existe, je te l'ai déjà dit dans la vidéo, c'est le moment présent. Alors à quoi ça sert d'aller fouiller dans le passé pour te faire souffrir dans le moment présent, ou d'aller créer des scénarios catastrophes dans le futur pour te faire souffrir dans le moment présent, ou de ne pas accepter ce qui est alors que tu peux rien y faire. Donc au final, accepte ce qui est, vis dans le présent, ce sera la moralité de cette vidéo. Salut à toi, mets-moi un petit like d'ailleurs si tu as aimé cette vidéo, et puis si t'es pas abonné, tu peux cliquer sur le petit carré rouge juste en bas pour être mis au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Moi je vais peut-être te faire une prochaine vidéo justement à La Paz, et justement
Je vais parler un petit peu de moi puisque tu le sais peut-être si tu as vu la vidéo sur la Bolivie. J'ai fait tomber ma caméra dans l'eau mais d'une façon complètement bête et j'ai dû justement appliquer un petit peu ce principe, donc ça a été forcément pas facile au départ. Je vais pas te dire que j'ai réussi direct d'un claquement de doigts, hop j'accepte la situation, ma caméra est tombée et tout est beau, on est dans un monde de bisounours, c'est pas ça. Et je vais t'expliquer un petit peu justement comment j'ai fait moi de mon côté pour faire ça, donc tout simplement pour te donner un exemple. Et voilà, salut à toi, à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous. And you